Aujourd'hui, dans beaucoup de nos discussions, revient souvent une expression, vivre ensemble. Si cette expression revient souvent, n'est-ce pas parce que nous en cherchons la clé? Nous vivons dans une société où il est reconnu à chaque individu des libertés fondamentales. Et du coup, une société qui assume toute la diversité qui en découle. L'autre, dans son altérité, dans sa différence, a autant le droit que moi d'être là. Dès lors, comment, à partir de ce fait posé comme point de départ, comment ne pas en rester simplement à « nous sommes ensemble », mais comment désormais vivre ensemble? Comment dépasser l'individualisme pour insuffler dans notre société une solidarité? Cette expression « vivre ensemble » a un côté pragmatique. Elle est beaucoup moins idéalisée que la devise républicaine de fraternité. Comme si par là nous voulions sortir du fantasme d'établir une fraternité avec tous les habitants de France, mais simplement veiller à ce que chacun supporte de vivre avec l'autre. Cet esprit pragmatique, concret, a du bon. Il permet de raison garder. Cependant, il manque d'âme, de souffle, de chair et d'élan. Pour ma part, en tant que chrétien, je cherche ce souffle dans les Écritures bibliques. À la suite de l'événement de Pentecôte, il nous est raconté dans les Actes des Apôtres que les premières communautés, les premiers chrétiens, mettaient tout en commun, ils vendaient leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ce que je trouve de tout à fait intéressant ici dans ce récit, c'est que la mise en commun n'est pas une condition d'entrée pour pouvoir ensuite participer à la communauté. L'individu n'avait pas à devoir y passer pour pouvoir entrer dans la communauté. Ce n'est pas pour accomplir un idéal qu'il fallait vendre ses biens, mais c'était simplement pour qu'il n'y ait pas de pauvres parmi les frères, alors j'accepte de me dessaisir de mes biens. C'est en vivant les uns avec les autres, en prenant conscience des besoins les uns des autres, que petit à petit j'accepte de me laisser être déplacé par les besoins de l'autre et j'accepte de me dessaisir d'une partie de mes biens. N'est-ce pas en prenant conscience de cela que petit à petit nous pourrons donner une âme, de la chair, du souffle, au fait de vivre ensemble. Alors choisissons la vie.